Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 5 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera le nucléaire français victime d'une nouvelle trahison. Ouais, il n'y a pas d'autre qualificatif pour vous rendre compte de cet amendement déposé par une députée socialiste du nom de Noël Battistel, un amendement que l'on nous dit déposé par erreur, alors que le rapporteur du texte sur le nucléaire, l'ancien ministre M. Armand, avait signalé à cette députée que ça allait à l'encontre des propositions du gouvernement. Eh bien, figurez-vous qu'elle l'a maintenu quand même. Bon, alors évidemment, il aurait pu ne pas être voté, mais ce qui est incroyable, c'est que même déposé soi-disant par erreur, allant à l'encontre des volontés de M. Macron, il a été voté tout de même. Donc c'est pas qu'une députée qui trahit nos intérêts, c'est en fait l'ensemble des députés, ou alors il y avait quasiment personne, et puis celui qui avait le pouvoir pour voter pour les copains, eh ben il n'a pas réfléchi et il a appuyé sur le bouton OK. En quoi consiste donc cet amendement? Eh bien, cet amendement enterre tout simplement le projet présidentiel de mettre en œuvre la construction de 6 nouveaux EPR à l'horizon 2026 et 8 supplémentaires à l'horizon 2030 pour permettre à la France de continuer justement à se décarboner, à soutenir tous les projets d'électrification que nous avons tous azimuts. Et je crois que même dans l'amendement, il y a aussi un petit paragraphe qui supprime également la mise en œuvre des petits réacteurs nucléaires. Vous savez, bah oui, exactement, c'est ça. C'est ceux qui viennent d'être adoptés par les États-Unis. Oui, Trump a fait ça. Il a voté un décret qui autorise les plus grands groupes énergétiques américains de développer des petits réacteurs, un petit peu comme ceux qu'on a sur les sous-marins, les porte-avions, les brise-glaces. C'est une technologie parfaitement maîtrisée. Alors évidemment, ça produit pas du 900 mégawatts, hein, mais si ça en produit 300 ou 400, ça suffit largement pour des villes de 300 ou 400 000 habitants, plus un data center pour permettre le développement de l'IA. Donc en France, une députée et d'autres députés qui, à mon avis, font pas très attention à ce qu'on leur fait voter, viennent littéralement de torpiller, eh bien oui, l'avenir nucléaire de notre pays, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut décarboner. Donc on va vouloir, enfin le président veut rétablir les ZFE, hein, cette machine à discriminer les gueux et ceux qui ont les moyens de s'acheter un véhicule électrique entre 40 000 et 100 000 euros. Oui, ça c'est une vraie priorité. En fait, derrière, il y a un vrai argument, qui est l'argument financier. C'est-à-dire que si la France rejette effectivement cette espèce de mesures infâmes, eh bien, ça va nous coûter très cher. Et oui, l'Europe pourrait ne pas nous reverser une partie des 27 ou 28 milliards que nous avançons chaque année pour le budget de l'Europe. Et ensuite, eh ben, on nous restitue de l'argent. Alors, tantôt pour les agriculteurs, alors on nous dit qu'on nous a restitué 11 milliards et que nos agriculteurs sont bien contents, ils sont bien heureux, bien chanceux. Non, on verse plus de 15 milliards et on n'en reçoit que 11. Donc là encore, c'est une véritable escroquerie. Et là donc, si on ne met pas en œuvre les directives européennes, eh ben voilà, on ne nous restituera pas 3 milliards par-ci, 6 milliards par-là, et ça creusera encore le budget, le déficit budgétaire de la France, sans que ça fasse mieux respirer dans les villes. Parce que évidemment, si vous créez une zone à faible émission dans le centre-ville et que la circulation est reportée sur les quartiers périphériques ou en grande banlieue, bah de toute façon, la pollution, elle sera ramenée par les vents vers les centres-villes. Voilà. Donc on est dans l'idéologie totale, mais au point de faire voter un texte qui enterre les projets nucléaires français, là, je le dis, ça ne porte pas d'autre nom que la trahison.
Mais des trahisons en France, on les empile depuis des années. Trahison de la confiance, trahison de la parole donnée, et évidemment en permanence des projets budgétaires qui ne reposent que sur des hypothèses complètement erronées. Et là, la France, j'en parlais la veille, va voir certainement ses perspectives de croissance revues à la baisse, ses perspectives de déficit revues à la hausse. Alors oui, évidemment, c'était pas le moment de se prendre quelque part une forme d'amende de 8 ou 9 milliards au titre des ZFE. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.